Flic Saint-Olive en direct de Toulouse-Blagnac. Alors le premier essai en vol de cet avion aura lieu à la fin du mois de mars, ou au début du mois d'avril au plus tard. Le premier vol commercial sur l'A380 se fera sous les couleurs de la Singapore Airlines en avril 2006, dans 1 an et demi. Et le premier vol d'Air France est programmé pour avril 2007, c'est-à-dire dans 2 ans et demi. Voici le portrait de cet avion superlatif, signé Nicolas Châteauneuf et Isabelle Delion. L'avion de tous les records. Lorsqu'il entrera en service, l'Airbus A380 sera le plus gros avion de ligne du monde. Un colosse de 73 mètres de long et de 80 mètres de large qui pèsera jusqu'à 550 tonnes au décollage. Pour faire voler un tel engin, les ingénieurs d'Airbus se sont surpassés. L'A380 est un concentré de technologie. Premier atout, le recours massif aux matériaux composites et aux fibres de carbone qui ont permis de diminuer le poids de l'avion sans négliger la sécurité. Autre avancée, le cockpit. Comme dans son simulateur, il sera entièrement électronique. Le papier a disparu, l'ordinateur de bord gère la plupart des paramètres. On retrouve également les commandes de vol électriques, un système doublonné qui a fait le succès d'Airbus. De cette manière, le pilotage est optimal et les possibles erreurs corrigées. Pour construire l'A380, chaque pièce a fait l'objet d'intenses recherches. Les 4 moteurs par exemple. À eux seuls, ils représentent un tiers de la valeur de l'avion. Les constructeurs anglais et américains annoncent 2 fois moins de bruit et une économie de 15% de carburant par rapport au concurrent, le Boeing 747. Enfin, l'A380 est un énorme succès logistique. Fabriqué par 4 pays. En Angleterre, les ailes et les moteurs. En Allemagne et en France, le fuselage. En Espagne, l'empennage. Le tout est acheminé par air et par mer à Toulouse où l'avion est assemblé. Finalement, l'A380 pourra emporter jusqu'à 840 passagers de Paris à Melbourne en Australie, sans escale.